Bonsoir tout le monde, je vous fais une vidéo, ça fait 6 fois que je la fais, donc je vais essayer d'être plus rapide. Je vous fais une vidéo, déjà j'espère que vous allez bien, évidemment, j'espère de tout mon cœur. Là je vous fais une vidéo sur le syndrome des lèvres dans l'os hypermobile. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On peut être souvent diagnostiqué fibro et en fait que ce soit le syndrome des lèvres dans l'os hypermobile, ce que on m'a diagnostiqué il y a peu de temps. Et du coup, je vous dis tout de suite les critères qu'on demande à la CPAM pour vous considérer justement comme atteint de ce syndrome. Voilà, je ne fais pas plus, pas moins. Si vous voulez avoir d'autres renseignements, il y a d'autres vidéos là-dessus que j'ai fait, parce que sinon elle va durer des heures si je vous réexplique ce que c'est que le syndrome. Et voilà, donc je pars juste là-dessus. Essayez de chercher les autres si vous voulez plus de renseignements. Donc, alors, le diagnostic clinique d'un SED-H, donc c'est le syndrome des lèvres dans l'os hypermobile, nécessite la présence simultanée des critères 1, 2 et 3. Alors, le critère 1, c'est l'hypermobilité articulaire généralisée. Il faut savoir que ça s'appelle le score de Beaton. Sur le score de Beaton, alors, l'item, c'est que il faut avoir 6 ou plus sur un enfant ou un adolescent prépubère, 5 ou plus pour un homme et femme pubère jusqu'à 50 ans et au moins 4 pour un homme et femme au-delà de 50 ans. Donc si le score de Beaton est un point en dessous du seuil spécifique à l'âge et au sexe, au moins 2 des items suivants doivent être sélectionnés pour valider le critère. Donc pouvez-vous ou avez-vous déjà pu placer vos mains à plat sur le sol sans plier vos genoux? Pouvez-vous ou avez-vous déjà pu plier votre pouce pour toucher l'avant-bras? Alors, ça, en fait, moi, je le fais très bien. C'est très facile pour moi. Voilà. Ensuite, lorsque vous étiez enfant, amusiez-vous vos amis en vous contorsionnant votre corps dans des positions étranges ou pouviez-vous faire le grand écart? Lorsque vous étiez enfant ou adolescent, avez-vous eu votre épaule ou votre rotule luxée en une ou plusieurs occasions? Vous considérez-vous comme désarticulé? Voilà, donc critère 1, c'est ça. Critère 2. Au moins 2 des caractéristiques suivantes, A, B ou C, doivent être présentes. Donc caractéristique A. Peau inhabituellement douce ou veloutée. Légère hyper-extensibilité cutanée. Alors ça, ils le font souvent sur l'avant-bras, apparemment. Moi, ça me le fait pas, hein, j'ai pas ça. Donc c'est pour ça que je suis encore dans la... Pas sûre d'avoir vraiment ce syndrome-là. Par contre, ça expliquerait beaucoup de choses. Mais je suis vraiment à une petite limite, donc je sais pas trop. Donc voilà, ils prennent l'avant-bras comme ça et ils tirent. Et il y en a qui sont très très élastiques. Voilà. Ensuite, large vergeture inexpliquée sur le dos, les cuisses, la poitrine ou l'abdomen chez les adolescents, les hommes, les filles prépubères sans antécédent de prise ou perte significative de masse graisseuse ou de poids. Papule piézogénique bilatérale des talons. Alors ça, en fait, c'est sur vos talons, quand vous êtes appuyé debout, il y a sur le côté, ça vous fait comme des petites boules blanches, en fait. Moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais fait gaffe, en tout cas. Et donc, effectivement, j'en ai pas énorme, mais j'en ai. Voilà, vous regardez, en fait, c'est des petits amas graisseux. La graisse qui va pas où il faut. Voilà. Donc, et j'ai vu parce que je suis du coup, pas en contact, mais ouais, si, en contact avec d'autres personnes SED, pour voir un petit peu ce que ça donne, ce que c'est. Et du coup, il y en a qui c'est vraiment très impressionnant. Ça leur fait vraiment plein de petites boules au niveau des pieds. Désolée, j'avais mis pause puisque mon fils est venu. Parce que dès que je fais une vidéo, il aime bien m'interrompre et venir écouter tout ce que je dis. Donc voilà, je continue. Cicatrisation atrophique à au moins 2 endroits, sans aspect vraiment papille racé, ni dépôt d'hémosidérine, comme on peut le voir chez un SED classique. Alors, en fait, mauvaise cicatrisation, on va dire.
Hernie abdominale récurrente ou multiple. Prolapsus pelvien rectal et ou utérin chez un enfant, un homme ou une femme nullipare, sans antécédent d'obésité morbide ou autre condition médicale connue y prédisposant. Pardon. Chevauchement dentaire et palais haut ou étroit. Voilà, si vous avez eu des appareils dentaires et tout ça. Et regarde bien ça. Attention. Je sais pas si je vais bien le dire. Arachnodactylie. Voilà. Tel que défini ci-après, un ou deux de ces signes est nécessaire. Signe du poignet, signe de Walker bilatéral, signe du pouce, signe de Steinberg bilatéral. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais de ce que je vois, c'est que arachno, pour moi, c'est araignée. Dactylie, c'est l'écriture, donc on doit certainement écrire d'une drôle de façon, je pense. Ensuite, ratio envergure sur taille, 1 mètre plus au moins, pardon, supérieur ou égal à 1,05. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont calculer, voilà, vos bras, en fait, votre largeur avec les bras, et par rapport à votre taille. Et si vos bras, en fait, sont plus grands, ça fait partie des critères. Si vous avez au moins 1,05 de plus que votre taille, ça fait partie des critères. Voilà. Ensuite, prolapsus de la valve mitrale, léger ou plus marqué, basé sur des critères échocardiographiques stricts. Donc, il faut faire une échographie cardiaque, savoir si vous avez des problèmes cardio. Cardio. Dilatation de la racine aortique avec un Z-score plus 2. Donc ça, c'est pareil, à part un cardiologue, il ne pourra pas vous le dire. Caractéristique B. Histoire familiale évocatrice avec au moins un proche au premier degré validant les critères actuels CED-H. Ensuite, critère C. Caractéristique C. Au moins un doit être présent. Douleur musculo-squelettique d'au moins 2 membres récurrente quotidiennement pendant plus de 3 mois. Douleur diffuse chronique pendant plus de 3 mois. Luxation récurrente des articulations ou franche instabilité articulaire en l'absence de traumatisme. Alors, en fait, c'est que tu te luxes, mais que ça te fait pas forcément mal, en fait. Ensuite, on arrive au critère 3. Donc, tous les prérequis suivants doivent être validés. Alors, petit 1. Absence de fragilité cutanée inhabituelle qui devrait conduire à évoquer d'autres types de CED. 2. Exclusion d'autres pathologies du tissu conjonctif irrité et acquises, incluant des pathologies auto-immunes rhumatologiques, chez les patients avec une pathologie du tissu conjonctif acquise, type lupus, polyarthrite rhumatoïde, etc. Un diagnostic additionnel de CED-H nécessite la validation des caractéristiques, donc A, B du critère 2. Donc A, B du critère 2, je vous les ai déjà dit. Les caractéristiques C du critère 2, donc les douleurs chroniques ou instabilité, ne peuvent pas être prises en compte pour diagnostiquer le CED-H dans cette situation. Et 3. Exclusion des diagnostics différentiels associés à l'hypermobilité articulaire en raison d'une hypotonie ou d'une laxité du tissu conjonctif. Les diagnostics différentiels incluent notamment, mais pas seulement, les pathologies neuromusculaires, type myopathie de Bethlehem, d'autres pathologies héréditaires du tissu conjonctif, type autre type de CED, syndrome de... Oh les noms, syndrome de Loeys-Dietz, je ne connais pas, syndrome de Marfan, et des dysplasies squelettiques, ostéogenèse imparfaite. L'exclusion de ces diagnostics différentiels est basée sur l'histoire de la maladie, l'examen physique et la biologie moléculaire selon les cas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je sais que c'était peut-être pas super cool à écouter parce que c'est vrai que j'ai pas tout lu avant, je me suis pas préparée à fond.
Donc n'hésitez pas à la revoir pour bien cocher les cases. De toute façon, ça c'est un truc, c'est un médecin hein, qui doit regarder ça. Et, mais ça peut vous éclairer, vous, voir si vous répondez un petit peu à ces critères-là et peut-être vous dire, mince, effectivement, j'ai l'impression que ça ressemble plus à ça. Et du coup, peut-être que la fibro, c'est pas vraiment ce dont vous êtes atteint, mais plutôt d'un CED. Alors, ce qui va changer, c'est pas grand-chose. Parce que c'est aussi la merde, voire plus la merde que la fibro. Donc, ce qui change quand même, c'est que... alors, au niveau reconnaissance, je suis pas sûre, je sais pas si c'est plus connu, si c'est plus reconnu, peut-être. Mais c'est limite. Et en tout cas, ce que vous pouvez avoir en plus, c'est qu'ils font des orthèses. C'est-à-dire genouillère, coudière, tout ça, en fait, pour tenir les articulations. Et beaucoup, du coup, ont ce type d'orthèse qui fait que ils arrêtent d'avoir une trop grande envergure de leur mouvement, qui sentent pas forcément que c'est trop pour eux, mais que en fait le corps supporte pas, mais sans vraiment qu'ils le sachent. Et du coup, qui provoque les douleurs, l'instabilité et tout ça, qui provoque les douleurs. Et du coup, en mettant ça, ça tient bien les articulations et du coup, normalement, ils sont moins douloureux. Voilà, à peu près de ce que j'ai compris. Ça va être une des seules choses parce qu'après, niveau médicaments et tout ça, ils sont aussi embêtés que les fibros et ça reste encore globalement compliqué pour tout le monde. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. J'en saurai certainement plus petit à petit parce que je suis en train du coup évidemment de m'y intéresser parce que je connaissais pas et voilà, quand j'ai des choses nouvelles je vous le dis de toute façon. Voilà, bon j'espère que ça vous aura peut-être un peu éclairé. Essayez de voir si vous avez peut-être si vous remplissez ces critères là et parlez-en à votre médecin en tout cas si jamais vous pensez que ça peut être ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, bon courage à vous surtout, et puis à bientôt. Si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de mettre un j'aime, le petit pouce bleu pour qu'on me retrouve plus facilement sur YouTube, et de vous abonner si vous ne l'êtes pas, parce que comme ça vous pouvez voir vous êtes prévenus quand je fais des nouvelles vidéos, et Dieu sait que j'en fais beaucoup, je crois, en tout cas. Voilà, et plein de gros bisous, à bientôt, ciao.